Les gars, nouvelle vidéo YouTube aujourd'hui, je suis très content de vous la faire. On va aborder un sujet qui est très important, l'importance d'être musclé dans une vie. Je vais tout expliquer. Je vais t'expliquer mes fondements, je vais t'expliquer ma manière de penser. Je vais aborder plusieurs sujets qui vont tous mener à une certaine conclusion. C'est parti. Concrètement, pourquoi la plupart des hommes souhaitent devenir musclés? Pour attirer le plus de femmes possible. La question que je vais te poser simplement, si tu étais une femme, est-ce que tu te choisirais toi-même? Parmi toute la concurrence qu'il y a, parmi toutes les options qu'elles ont, parmi tout ce qu'il y a sur les réseaux, tout ce qu'il y a lorsque tu sors dehors, tu vas à la plage, etc. Même si 95%, 98% des hommes ne sont plus musclés, ne sont plus affûtés, ne sont plus compétents financièrement parlant, etc. Est-ce que tu te choisirais toi? Soyons sincères, on est entre nous. On est entre nous. Réponds à cette question. Si la réponse est non, normalement la réponse est non pour la plupart des gens. Qu'est-ce que tu peux faire pour améliorer ta situation? Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu dois faire? L'une des choses qui est réellement en ton contrôle, qui va te permettre d'améliorer ta vie, d'améliorer l'accès que tu as aux femmes, etc., sera à travers ton physique. Parce qu'à travers ton physique, tout d'abord, tu vas développer un physique, donc l'aspect esthétique, mais plus important encore, qui va impacter tes relations aux femmes et aussi ta vie en général, ce que tu vas apprendre à travers ton évolution physique et ton développement. Qu'est-ce que je veux dire par là? Durant cette transformation physique, tu vas apprendre des choses qui te sont essentielles pour réussir dans ta vie. Premièrement, tu vas apprendre la discipline. Tu vas apprendre à être réellement rationnel et stoïque. C'est-à-dire que la plupart du temps, allez, on va dire que dans mon cas, allez, 6 fois sur 10, j'ai pas envie de m'entraîner, j'ai pas envie de bien manger, j'ai pas envie de faire les choses que je dois faire, mais je dois faire pour évoluer, mais je dois les faire quand même, ok? Et donc, si tu as vraiment envie d'évoluer physiquement, tu vas devoir prendre le chemin des objectifs plutôt que le chemin des émotions et du ressenti sur le moment présent. Ces choses-là sont essentielles pour réussir. Revenons au sujet principal. Est-ce que tu te choisirais toi-même? Oui ou non? Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'on se ment souvent à nous-mêmes. En fait, on se ment. On se dit, mais non, ça va. Je suis comme ceci, je suis comme cela. En vrai, c'est à cause des meufs, c'est à cause de... Non. Ce n'est pas à cause d'elles. Avec tout le choix qu'elles ont en 2025 avec les réseaux, etc. Le marché de la séduction n'est pas égal. Ça, faut qu'on l'accepte. Même une femme qui est pas belle, qui est un 3 sur 10, va réussir à avoir plus de DM que toi, peut-être, qui est un 5,5, 6 sur 10. Tu vois? Mais c'est la réalité des choses, c'est comme ça, donc il faut l'accepter. Du moment où tu acceptes les règles du jeu, tu peux utiliser les règles du jeu à bon escient pour ton avantage. Par contre, le top 1% des hommes qui ont un gros physique, qui ont un gros mental, qui sont en avance sur leur âge, qui font de l'argent, etc., sont top de la chaîne alimentaire en quelque sorte. Que ce soit en termes de séduction, en termes d'opportunités, etc. Et ces choses-là sont en ton total contrôle. Donc pourquoi tu ne veux pas prendre du physique, prendre de la masse et donc devenir plus fort physiquement? Premièrement. Deuxièmement, l'une des choses vraiment qui m'a marqué, ça a été la mort de mon père. Il y a 3 ans, là j'ai 21 ans, lorsque j'avais 18 ans, mon père malheureusement est tragiquement mort et j'ai dû aller l'enterrer. Donc j'ai porté son cercueil avec des proches de ma famille et j'ai dû l'enterrer à seulement 18 ans. Et ce moment-là était très très dur, hein, un des moments les plus durs de ma vie bien sûr, mais ce moment m'a fait réaliser et a été peut-être bénéfique dans un certain point de vue parce que j'ai réalisé qu'en fait j'admirais mon père, un battant, un combattant. Et c'est ce que j'ai toujours... Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, j'ai envie que mes enfants me voient de la même façon. De la même façon. Et c'est une obligation pour toi. Si tu as des enfants, si tu veux des enfants, c'est une obligation. Pourquoi tu n'as pas envie d'être le héros dans ta famille, le héros aux yeux de tes enfants? C'est une question simple. Est-ce que tu penses que si on prend ta version actuelle, avec ton physique, ton mental, tout ce que tu as dans ta vie actuellement, ton état mental, peut-être en état de dépressivité, t'es pas bien, t'es pas motivé, ceci, cela, ok? T'as tes enfants, ou tu vas avoir des enfants, ok? Tu les imagines, ou si tu les as, ben, tant mieux. Est-ce qu'ils te voient comme un super-héros? Est-ce qu'ils te voient comme un Batman? Comme un Superman? Ou est-ce qu'ils te voient comme un père T'imagines que certains parents, certains enfants, du coup, dans un cadre familial, vont préférer appeler le père d'un ami, etc., pour aller les aider, pour aller les sauver. Parce qu'ils savent inconsciemment, parce que les enfants ne sont pas assez développés, mais ils savent quand même inconsciemment
que leur père n'est pas le personnage principal, n'est pas le super-héros. Et du moment où j'ai compris ça à 18 ans, je me suis dit, mais je peux pas. Je faisais 60 kilos, mentalement j'étais faible, j'avais rien qui tournait dans ma vie, j'étais pas discipliné, j'étais pas rationnel. Et là maintenant j'ai 21 ans, je fais 100 kilos sec, j'aide des personnes à se transformer physiquement et je te parle avec le cœur parce que je t'exprime ma manière de penser due à certains événements graves dans ma vie. Par exemple, là, la mort de mon père. Et normalement, tu dois avoir envie d'être le super-héros aux yeux de tes enfants. Est-ce que tu penses que, même toi actuellement, est-ce que tu visualises un super-héros maigre? Un super-héros qui n'arrive pas à s'éloigner de ses addictions et de ses pulsions? Un super-héros qui n'est pas rationnel? Un super-héros, Batman, etc. Sauve la ville, sauve les habitants, alors qu'il n'a peut-être pas envie de faire ça. Mais il a une mission. Toi, tu as une mission d'être le super-héros, de te développer, premièrement dans les choses où tu as le total contrôle, c'est-à-dire ton physique, ton alimentation, ce que tu regardes, ce que tu consommes, ce que tu ne consommes pas, ta manière de voir les choses, etc. Toutes ces choses-là, tu peux les commencer maintenant. Maintenant. Après, financièrement, etc., ça va prendre plus de temps si tu veux commencer un business, vraiment t'épanouir, ou même au travail, etc. Ça va prendre du temps, c'est aussi en ton contrôle. Mais premièrement, les prémices, c'est maintenant. Je peux finir cette vidéo, écouter toutes mes instructions, mes conseils, mon point de vue, et commencer maintenant. Maintenant. Ok? Donc comment toi tu visualises un super-héros? Maigre, gros, pas confiant, qui n'aime pas sa vie, qui n'a pas le contrôle de sa vie, sa femme ne le respecte pas, ses enfants ne le voient pas comme un super-héros? Oui ou non? Ou est-ce que tu vois un super-héros comme un mec fort, un mec puissant, un mec capable, à travers son physique, à travers sa discipline, de sauver ses enfants, de se sauver, de sauver sa femme, d'être imposant, d'avoir un certain respect et d'imposer le respect de la part des gens? Parce qu'on va parler concrètement. Quand tu rentres dans une pièce, moi je l'ai expérimenté, quand tu rentres dans une pièce et que t'es musclé, t'es le plus musclé, t'es imposant. Inconsciemment, c'est inconscient, ok? Inconsciemment, les gens vont te respecter, vont écouter ce que tu vas dire, vont te demander des conseils et vont t'admirer en quelque sorte. Après, bien sûr, excuse-moi, certaines personnes vont me contredire en me disant « Mais non, il n'y a pas que la muscu dans la vie, bien sûr. » Je suis nuancé dans ce que je dis. Mais là, on commence par les choses en ton total contrôle. Et je te promets que du moment où tu vas te transformer physiquement, ça va être un train de vie, une routine. Et ton cerveau va soutirer le plus de dopamine via l'entraînement, via la difficulté, via l'évolution physique. Et donc, ton cerveau est très intelligent, c'est le meilleur ordinateur au monde. Donc, il va comprendre qu'à travers la difficulté, à travers l'évolution, boum, max de dopamine. Donc, maintenant, il va te donner des nouvelles idées pour développer un business, pour reprendre une passion que tu avais il y a quelques années, mais que tu as délaissée parce que tu as eu des enfants, parce que tu as eu des soucis, etc. Tu vois, ton cerveau est très intelligent. Donc, si tu commences à te transformer en te contrôlant, en te concentrant sur les choses en ton total contrôle, c'est-à-dire ton physique, ton mental, la manière dont tu manges, la manière dont tu consommes certaines vidéos, etc. Boum, dans 3, 6 mois, 1 an, 2 ans, tu évolues obligatoirement. Obligatoirement. Ou alors, on revient au sujet principal, deuxième cas, tu rentres dans une pièce, si tu es tout maigre, pas confiant, tu rentres avec les épaules comme ça, tu vois, tu as une courbure rentrée, tu n'es pas confiant. Est-ce que les gens vont te respecter? Est-ce que les gens vont t'écouter? Non, parce que c'est inconscient. Toutes ces choses-là sont inconscientes. Comme je te le dis depuis le début avec les femmes quand on en a parlé, il faut accepter les règles du jeu. Certaines choses sont inconscientes, tu peux les utiliser à bon escient. Et elles sont en ton contrôle. Devenir musclé t'aide dans tous les domaines de ta vie. Et je te promets, j'en parle en connaissance de cause, depuis que j'ai commencé à coacher des dizaines et des dizaines et des dizaines de personnes, j'ai dit bien toutes les personnes qui ont réussi à se transformer, se sont transformées physiquement, on a atteint l'objectif, mais ont aussi commencé un business, ont, comme je t'ai dit, recommencé à reprendre leur passion, ont amélioré leur vie familiale, ont amélioré leur couple, ont amélioré leur éthique de travail, ont plus d'énergie, ont plus d'envie, ont plus de motivation, s'expriment, deviennent réellement confiants intérieurement, ne sont plus gênés à l'idée d'aller à la plage et de montrer leur corps tout maigre, tout frêle, ou à l'inverse tout gras, tout gros, par manque de motivation, par manque de discipline. Non, c'est fini tout ça. Dernière question que j'aimerais te poser,
si tu es croyant, moi personnellement, mon seul objectif sur cette terre, c'est de rendre fier Dieu et rendre fier les personnes qui sont parties trop tôt, y compris mon père. Tu as sûrement eu des parents qui sont morts, peut-être il y a très longtemps parce qu'ils étaient âgés. Et si tu es par exemple parent, etc., malheureusement tes parents sont plus là. Ou alors un proche, une personne très proche. Tu as envie de les honorer. Tu as envie de les rendre fiers. Est-ce que tu penses que tu les rendras fiers si tu procrastines, si tu continues ce que tu fais actuellement, si tu n'es pas heureux, si tu n'arrives pas à t'aimer, donc si tu n'arrives pas à aimer les autres, à donner le meilleur pour les autres en étant la meilleure version de toi-même? Ou est-ce que tu rendrais davantage fier Dieu, l'univers, tes proches qui ne sont plus là et tes proches qui sont là, ta famille, tes enfants, tout ça, tes parents, si tu te donnes à 100%, si tu évolues, si tu es fier, tu as le sourire parce que tu vois ton physique évoluer, tu te contrôles sur les choses dont tu as le contrôle, tu te concentres sur les choses dont tu as le contrôle et t'évolues. Tous les jours t'évolues, petit à petit, 1% meilleur et tu te rends de plus en plus fier, tu es de plus en plus confiant, tu commences de nouvelles choses, t'entreprends juste parce que tu t'es concentré sur les choses dont tu as le contrôle et ta vie, boum, boum, spirale positive. On parle souvent de spirale négative. Il a arrêté de s'entraîner, il mange mal, il est en dépression, il est plus en couple, ses enfants ne le respectent plus, etc. Il a perdu son travail. Mais il y a aussi la spirale positive. Il a repris le sport, il mange mieux, il se sent mieux, il dort mieux, sa relation va bien, ses enfants le respectent, ses enfants l'admirent, son travail, il a eu un nouveau poste, il a lancé un business, il fait plus d'argent, il a voyagé. Une spirale positive. Tu veux être dans une spirale négative ou une spirale positive? Commence à prendre ton avenir, ton futur au sérieux, s'il te plaît. S'il te plaît. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Si vraiment tu as envie de faire partie des membres de mon coaching personnalisé, des dizaines et des dizaines de personnes que j'arrive à transformer, et c'est une de mes passions, un objectif vraiment central dans ma vie, je donne tout mon cœur pour ça, toute ma journée je travaille, j'élabore des nouveaux plans, je suis en communication constante avec les membres du coaching, c'est vraiment mon objectif principal. Si dans les 3 à 6 prochains mois, tu as envie de changer ta vie, en commençant par ton évolution physique, en ayant une meilleure alimentation qui va te permettre d'être plus heureux, avoir une meilleure énergie, mieux dormir, avoir des meilleures performances à la salle, de commencer à réellement t'aimer intérieurement pour pouvoir aimer les autres, premier lien en description pour réserver un appel avec moi. On va mettre un plan, une stratégie. 3 à 6 prochains mois, t'es plus le même. N'hésite pas à t'abonner, à liker, donne-moi ton avis. Franchement, ça m'a fait super plaisir de faire cette vidéo. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Let's go les gars.